Daf Lamed Dalet, nous commençons à la Mishnah, donc à la 4e ligne. Haover Lifnei Teva. La Mishnah va nous parler du Shaliach Tzibour, de celui qui va passer devant la Teva, c'est-à-dire devant la Bima, là où l'officiant va se mettre pour prier la Hamida. Et donc aussi pour commencer le Barichou et le Kaddish qui est avant le Kriyat Shema. En tout cas, ici, la Mishnah nous dit Haover Lifnei Teva, l'officiant qui est passé devant la Teva, qui est donc l'envoyé de la communauté, Veta'a, il s'est trompé au milieu des brachot. C'est-à-dire, il est en plein chazara de la Hamida, il répète la répétition de la Hamida, et à ce moment-là, il s'est trompé, il ne sait pas reprendre, il n'arrive pas, il est troublé, il n'arrive pas à reprendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Yavor acher tartav. On va donc demander à quelqu'un d'autre de prendre sa place et de reprendre, comme nous allons voir, là où le premier s'est arrêté. Et la Mishnah précise, Velo yesarvan be'ota sha'a. Le second ne doit pas se faire prier. Bien que, comme nous allons voir dans la Gemara, l'officiant, le Shaliach Tzibour, doit se faire prier avant d'être le délégué de la communauté, par bien sûr Anava, par modestie. Mais dans ce cas-là, étant donné qu'il y a déjà eu une interruption de la Hamida, et qu'il faut remplacer le ministre officiant, donc le second ne va pas se faire prier. Mais Chanou Matril, à partir d'où le second va reprendre, Mitrilat Abracha Sheta'azé. Depuis le début de la bracha, que le premier s'est trompé. C'est-à-dire, par exemple, Rashi nous dit, si le premier a sauté une bracha, il a oublié Selach Lanu, il a commencé Reina Beonienu, il n'arrive plus à se reprendre, eh bien, le second va reprendre depuis la bracha qui a été sautée, c'est-à-dire Selach Lanu. Haover Lifnei Teva, nous dit la Gemara, la Mishnah, Haover Lifnei Teva, l'officiant, Lo Yane Amen Achara Kohanim, ne pourra pas répondre Amen après la bénédiction des Kohanim. De quelle bénédiction il s'agit? Des trois bénédictions, Yivarecha Hashem Veishmerecha, lorsque les Kohanim disent Veishmerecha, toute l'assemblée répond Amen. Le Shaliach Tzibour ne pourra pas répondre Amen, Mipnei Aterouf, c'est-à-dire pour ne pas être troublé, puisque le Shaliach Tzibour, nous explique Rashi, doit lui-même reprendre, lire la bracha suivante, il doit dire Ya'er, Yissa, donc il doit d'abord dire les mots de la Birkat Kohanim, et les Kohanim vont répéter ces mots-là. Donc si l'officiant va répondre Amen, il va peut-être être troublé, et il ne saura pas reprendre la phrase suivante. Ve'imen sham kohen elaou, s'il n'y a pas d'autre kohen à part le ministre officiant, lo yised kapab. Bien, l'officiant ne pourra pas lui-même faire birkat kohanim, de peur aussi, mipnei aterouf, c'est-à-dire qu'il soit troublé. Rashi nous explique, il va être troublé, mais mat atzibour, de la peur de la communauté. C'est-à-dire que le ministre officiant qui va faire birkat kohanim, on va se tourner, bénir la communauté, mais il a une certaine crainte, une certaine peur qui vont le troubler, il ne pourra pas reprendre Sim Shalom. Donc c'est pour cela que c'est aussi la halakha, tout dépend, puisque nous avons encore une ligne dans la Mishnah. La Mishnah continue et nous dit, Vimaftachato shu noset kapav, s'il est sûr de pouvoir dire Birkat Kohanim, Bechoser, Betfilato, et de reprendre cette fila, Racha, il a le droit, par exemple, lorsque le Shaliach Tzibour prie avec un sidour, à l'époque encore le Shaliach Tzibour ne priait pas avec un sidour, il n'avait pas de livre, donc c'était par cœur, il pouvait plus facilement se tromper. Et s'il est sûr de ne pas se tromper, il aura le droit de dire Birkat Kohanim et ensuite de reprendre Sim Shalom. D'ailleurs aussi pour l'interdiction de répondre au Kohanim, nous avons vu, il ne répondra pas Amen au Kohanim, dans le cas où l'officiant est sûr de pouvoir reprendre le pasouk suivant, donc il va répondre Vishmerecha Amen, et il sait tout de suite qu'il va dire Ya'er ou Yissa. Dans ce cas-là, il a le droit de répondre à la bracha des Kohanim. Juste le Mishnah Berurah nous précise que la bracha même que les Kohanim vont dire avant de bénir les Bnei Israël, c'est-à-dire Asher Kidishan Bigdushato Shel Aaron, est-ce que le Shaliach Tzibour a le droit de répondre ou pas? Le Mishnah Berurah nous rapporte que c'est une marloquette.
Les Khatrila, il vaut mieux ne pas répondre. Tanou Rabbanan, donc la Gemara va nous expliquer comment le Shaliach Tzibour doit se faire prier. A Over Lifnei Teva, l'officiant de Sarich les Sarev doit se faire prier, il ne doit pas tout de suite se lever et prendre la place de l'officiant, même si on le lui demande. V'imenommé Sarev, dans le cas où il ne se fait pas prier, Domé le Tafshil Shen Bo Melach. Il ressemble à un plat qui n'a pas de sel. Mais s'il se fait un peu trop prier, dans ce cas-là, domé les tafshil, il ressemble à un plat qui a été brûlé par le sel. Donc il faut se faire un petit peu prier, c'est-à-dire ketzadou, c'est comment va-t-il faire? Pam, la première fois, il s'arrête, il va dire non. C'est-à-dire non, nous explique Rashi, enikedai, je ne suis pas suffisamment apte à prendre la place de l'officiant. Shnia, on lui propose une deuxième fois, mais Avev, il fait un signe de la tête, il se prépare à se lever, comme si, bon, je vais me lever, et à la troisième fois, Pochet et Traga Vioret, effectivement, il se lève, et il descend, comme nous avons déjà vu que le Shaliach Tzibour va descendre, comme Rachid nous l'explique, dans Masechet Rosh Hashanah, puisque c'est marqué, Mima Amakim Kirati Hashem, des profondeurs, je t'ai appelé à Kadosh Baruch Hu. C'est pour cela que Shaliach Tzibour doit prier dans un endroit plus bas que le reste de la synagogue. Donc nous voyons le derer, il faut, donc là aussi, celui qui va proposer, dire à l'officiant de faire la tfila, il ne devra pas se suffire à une seule fois. Parce qu'on propose une fois, normalement la réponse doit être non, je ne suis pas Raoui. Donc il faut lui proposer une autre fois, puis une troisième fois. Tanou Rabbanan. Shlosha Ruban caché, nous dit la Gemara, il y a trois choses. Ruban caché, lorsqu'il y en a beaucoup, lorsqu'on exagère, c'est mauvais. Umiutam, lorsqu'il y en a peu, Yafé, c'est bien. Velouen, quelles sont ces trois choses? C'est or, la levure. La levure, lorsqu'on en met trop, ça donne un mauvais goût à la pâte. Lorsqu'il y en a suffisamment, c'est là que la pâte va bien gonfler. Umelach, le sel, lorsqu'on en met trop aussi, on sait que le plat sera trop salé, sera brûlé par le sel. Le sarbanot est aussi de se faire prier, il ne faut pas trop, juste comme nous l'avons vu les 2-3 fois que la Gemara nous a rapporté. Amar Ravuna nous dit Ta'a b'shalosh rishonot, si le Shaliach Tzibour s'est trompé, ou bien tout homme aussi, dans les 3 premières brachot, eh bien à ce moment-là, choser les roches. Il devra reprendre du début des 3 brachot. Pourquoi? Puisque les 3 premières brachot sont considérées comme une. Donc si le Shaliach Tzibour s'est trompé dans une des 3, celui qui va le remplacer devra reprendre depuis le début. Ben Tsayot, si l'officiant s'est trompé dans les brachot intermédiaires, les 13 bakashot, depuis Atachonen jusqu'à Retse, eh bien Choser la Tachonen. Il devra reprendre la Tachonen, puisque là aussi, les 13 intermédiaires sont un groupe en soi. Ba'acharonot, lorsqu'il se trompe dans les dernières, entre Retse et la fin de la Amida, Choser la Avoda, il reprendra la bracha de Avoda qui est Retse. Ravasi Amar, Ravasi nous dit Emtsayot en la Emseder. Les brachot du milieu intermédiaire n'ont pas d'ordre. Que signifie elles n'ont pas d'ordre? Même si quelqu'un a oublié une des brachot, il a oublié Selach Lanu, il ne s'en rend compte qu'après avoir dit la bracha de Ala Tzadikim, eh bien il va intercaler la bracha de Selach Lanu. Il n'y a pas d'ordre, on peut placer la bracha là où on veut. Bien sûr, la halakha n'est pas comme Ravasi, lorsqu'on a oublié Selach Lanu, on devra reprendre depuis Selach Lanu. Métiv Rav Sheshad va objecter une question, c'est marqué dans une braïta, dans notre Mishnah, mais Chanou Choser, à partir d'où celui qui va remplacer l'officiant va reprendre, Mitrilat Abracha Shetazé, depuis le début de la bracha que l'officiant s'est trompé. Donc là, nous avons une question contre Ravasi. Ravasi nous a dit il n'y a pas de seder. A priori, de cette Mishnah, il y a un seder, puisque nous voyons, il va reprendre depuis le début de la bracha de laquelle il s'est trompé. C'est donc tout d'abord une question contre Ravasi. C'est effectivement la Girsa, la version de Rashi, qui nous est rapportée ici aussi par les Mefarshim, aussi dans le Mesoret Hachas, qui nous dit que la Gemara avait dit Tiyufta de Ravasi, et ensuite la Gemara va dire mais est-ce que c'est aussi une objection contre Ravuna? Puisque Ravuna nous a dit il doit reprendre depuis le début des brachot, depuis les brachot intermédiaires, donc depuis Atachonen,
Pourtant ici, c'est marqué depuis la première des brachas qu'il s'est trompé, donc non pas depuis Atachonen. Eh bien, là, l'Agma dit non. Amar lecha Ravuna. Ravuna te dit, contre moi, il n'y a pas de question. Pourquoi Emtsaïyot kula chada birkataninu? Les brachot, Emtsaïyot intermédiaire, c'est toute une seule et même bracha. Et donc, lorsque la Mishnah nous a dit, il reprendra depuis le début de la bracha, c'est-à-dire depuis Atachonen, bien évidemment, nous dit Ravuna. Donc, ce que la Gemara nous dit d'après Ravuna, lorsqu'on s'est trompé dans une des brachot du deuxième groupe, entre Atachonen et Shomei Tefila, on reprendra depuis Atachonen. Amar Rav nous dit, Leolam alishal adam tzorkav, un homme ne doit pas demander ses besoins, donc ses demandes, lo beshalosh rishonot, ni dans les 3 premières brachot, jusqu'à Akel HaKadosh, velo beshalosh acharonot, et ni les 3 dernières brachot, entre Retzé et la fin de la Tefila. Et là, be'emtsaïyot, les bakashot, les demandes particulières, c'est seulement be'emtsaïyot dans les brachot intermédiaires, le deuxième groupe, entre Atachonen et Shomei Tefila. Bien sûr, comme nous avons vu, à la fin de la Tefila, lorsqu'on dit Elokai Netzor le Tachanunim, là on est déjà après les 3 dernières. Là nous avons le droit de demander tout ce qu'on veut. Mais ici, nous dit Rav Yehuda, les bakashot se font dans le groupe intermédiaire. Pourquoi? D'Amar Rav Hanina, puisque Rav Hanina dit Rishonot, les 3 premières brachot, Domé le Eved, ceci ressemble à un esclave chez Mesader Shvach Lifnei Rabo, qui va, donc Mesader, qui va ordonner Shevach, les louanges devant son maître. On va dire Akadosh Baruch Hu, tu étais le Dieu d'Avraham, Tzag, Yaakov, Dieu Gibor, Gadol, Gibor, Vanora, puissant, fort, redoutable, etc. Tu fais tomber la pluie, et Gvurot, Akel HaKadosh. Ensuite, Emtsaïyot, les brachot Emtsaïyot, Domé Levet, Shemevakesh Pras Mirabo. Après avoir loué son maître, c'est là qu'on vient demander. Acharonot, les dernières, Domé Levet, Kibel Pras Mirabo, aussi ressemble à un esclave qui a donc reçu Pras, sa demande de son maître, Veniftar Veolechlo, donc il demande la permission de se retirer, Veolechlo, et il s'en va. Donc aussi, la Amida est composée donc de 3 parties, comme nous l'avons vu. L'Agma nous raconte à nous Rabbanan, nous avons une braïta maaseh betalmid echad, c'est l'histoire d'un élève, Sheyarad lifnei ateva bifnei Rabbi Eliezer, qui était donc officiant devant Rabbi Eliezer. Vaya marich yoter midai. Et il s'allongeait un peu trop dans cette effila, il ne terminait pas. Amrulo talmidav, c'est talmidim. On dit à Rabbi Eliezer, Rabbeinu, notre maître, Kamar, Kanouzé. Combien cet homme-là prit une longue tfila. Amar Lahem, il leur a dit Kloum, Marich, Yotem, Moshe Rabbeinu. Vous trouvez que c'est long, ça? C'est pas tellement long, même si ça fait lire quelques minutes qu'il dit cette fila, qu'il demande. Pourtant, Moshe Rabbeinu, c'est marqué Dirtivet Arbaim Yom et Arbaim Laila, 40 jours et 40 nuits, Moshe Rabbeinu a imploré à Kadosh Baruch Hu pour les Bnei Israël. Ça, c'est une longue tfila. Shuv Maaseh betalmid echad, l'Agma nous raconte, c'est le cas d'un autre talmid, Sherad lifnei ateva bifnei Rabbi Eliezer, qui était aussi officiant devant Rabbi Eliezer. Mais lui, le contraire. Hayam ekatser yoter midai. Il a prié une très courte tfila. Amore talmida, c'est talmidim, on dit kama katsra nouze. Combien cet homme a raccourci toute cette tfila. Amarle, il lui a dit klum ekatser yoter Moshe Rabbeinu. Est-ce que vous trouvez qu'il a tellement raccourci? Est-il a raccourci une tfila plus petite que celle de Moshe Rabbeinu, dirtiv. Lorsque Moshe Rabbeinu a prié en faveur de Myriam, il a dit El na refanala akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, je te demande, guéris ma sœur Myriam, Refanala. Donc ça c'est vraiment une petite fila. Amar Rabbi Yaakov nous dit au nom de Rav Chizda, puisque nous avons rapporté la tfila de Moshe Rabbeinu sur sa sœur Myriam, eh bien la Gemara nous dit, nous pouvons remarquer que dans le Pasuk, Moshe Rabbeinu n'a pas mentionné le nom de Myriam. Il a dit simplement, Kadosh Baruch Hu guéris-la. Kol hamevakesh rachamim al chavero, nous dit Rabbi Yaakov, tout celui qui demande miséricorde sur son ami, il n'a pas besoin de mentionner son nom, comme explique le Shonim, lorsque son ami est présent, il est là chez Nema, comme c'est marqué, El na refanala kadosh baruch hu gerila, velo matkamat kershana de Myriam, Moshe Rabbeinu n'a pas mentionné le nom de Myriam. Donc lorsque le malade est présent sur place, on n'a pas besoin de mentionner son nom. Tanou Rabbanan, l'Agma continue, et cette fois-ci avec les 4 endroits où nous devons nous prosterner pendant la tfila. Elo brachot sh'adam shoche ba'em. Voici les brachot, un homme doit se prosterner. Be'avot, dans la bracha de Avot, donc le début de la Mida, Trila Vasof, au début de la bracha à la fin, lorsqu'on dit Baruch Ata Hashem,
Et lorsqu'on termine, Baruch Ata Hashem, Magen Avram. Beoda'a, dans les remerciements, c'est-à-dire à Modim, on se prosterne, Trila au début, donc Modim, Vesov, à la dernière, à la clôture, lorsqu'on dit Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Ulchana Ileodot. Ve'im Balashua, Vesov Kol Bracha ou Bracha. Si quelqu'un veut se prosterner à la fin de chaque bracha, des 18 brachot, ou Bitrilat Kol Bracha ou Bracha, ou au début des 18 brachot, Melamdim Moto Shelo Yishri. On va lui apprendre, on va lui dire non, tu ne dois pas te prosterner à d'autres endroits, il n'y a que les 4 endroits que les Chachamim nous ont institués. Et comme nous explique Tosfot pose la question, mais pourquoi pas? Si quelqu'un veut se prosterner, quel mal y a-t-il? Tosfot explique que si, donc chacun, on va dire, moi je me prosterne ici, on va dire, moi je me prosterne là, en fin de compte, on arrivera à déraciner la takana des Chachamim, que les Chachamim ont dit, il n'y a que 4 endroits. Donc ensuite, on dira par la suite, l'un va dire, moi j'ai 6 endroits où je me prosterne, l'autre 8 endroits, l'autre 18 endroits, et nous dit Tosfot aussi, Chayshinan le Yohora. C'est comme une marque d'orgueil, comme si, bon, les Chachamim m'ont dit 4, mais moi je fais un peu plus, je fais 6, je fais 8, je fais 10. La Gemara nous dit, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Shimon ben Pazi dit au nom de Rabbi Shua ben Levi, Mishum bar Kapara au nom de bar Kapara. Idiot, Kemoshe Amarnu. Idiot, c'est-à-dire l'homme simple, c'est comme nous l'avons dit, il doit se prosterner à ces 4 endroits. Nous passons à Moudbet, Kohen Gadol, Besof Kol Bracha ou Bracha. Le Kohen Gadol, étant donné, nous explique Rashi qu'il est plus grand que tout simple juif, eh bien il doit se montrer encore plus soumis et se rabaisser devant un Kadosh Baruch Hu, et donc lui devra se prosterner à la fin de chaque bracha. Ve'amelech, le roi, qui est encore plus grand que le Kohen Gadol, et qui donc doit montrer un peu plus de soumission à Kadosh Baruch Hu, eh bien lui devra se prosterner Trilat Kol Bracha ou Bracha, Vesof Kol Bracha ou Bracha, au début de chaque bracha et à la fin de chaque bracha. Amar Rav Yitzhak bar Nachmani, Rav Yitzhak bar Nachmani n'est pas tout à fait d'accord avec ce que nous avons dit. Il dit, d'après moi, mais Farchalam, il est de Rabbi Shua ben Levi, j'explique Rabbi Shua ben Levi de cette manière. Je vais dire idiot, effectivement, que Moshe Amarnu, le simple juif, c'est comme nous l'avons dit, à ces 4 endroits qu'il doit se prosterner. Mais le Kohen Gadol, c'est Trilat Kol Bracha ou Bracha, et nous rajoute le Gaon Vesof Kol Bracha ou Bracha, c'est-à-dire au début de chaque bracha et à la fin de chaque bracha. C'est-à-dire ce que nous avons dit auparavant, que le roi devait se prosterner au début et à la fin de chaque bracha, d'après Rav Yitzhak bar Nachmani, c'est même le Kohen Gadol qui va se prosterner au début de chaque bracha et à la fin de chaque bracha. Lorsque le Kohen Gadol va dire Atachonen il se prosterne, Baruch Ata Hashem, le Chonen Adat, il se prosterne encore une fois, et ainsi de suite. Amelech, le roi, Kevan Shekara, lorsque le roi se prosterne la première fois, bien chouv et nozokef, il ne se relève pas jusqu'à la fin de la tfila. Chez Neyman, nous avons un passouk, voyez, Kechalot Shlomo, l'Itpalel, lorsque Shlomo Amelech a terminé de prier, Shlomo Amelech était roi, Kam Milifune Mizbeach Hashem, il s'est levé devant l'autel à Kadosh Baruch Hu, Mikroal Birkav, il était donc prosterné sur ses genoux. Il était donc pendant toute la tfila prosterné, et ce n'est qu'à la fin qu'il s'est relevé. Donc de là, Rav Yitzhak bar Nachmani déduit que le roi va se prosterner à la première bracha et va rester ainsi jusqu'à la fin de sa tfila. Puisque nous avons parlé et nous avons vu le din de Ishtachavaya de se prosterner, nous avons vu que dans Shlomo Amelech c'est marqué Mikro al Birkav, la Gemara va nous expliquer tout ce qui paraît être des synonymes, puisqu'on voit parfois un lachon de Vatikad ou Mikro al Birkav, Ishtachava. Quelle différence entre Ishtachava et Kida, comme on dit, Vanachnu Korim ou Mishtachavim. Quelle est la signification Korim, Mishtachavim? Eh bien, la Gemara va nous expliquer. Kida, lorsque c'est marqué Kida, comme nous allons voir, concernant Batsheva, c'est marqué Vatikad Batsheva Apaim Eretz. Donc la Gemara va nous dire Kida à la Paim, c'est sur le visage. Dire Kida, c'est se prosterner la face sur le sol. Chez Nehema, comme c'est marqué Vatikod Batsheva Apaim Eretz. Batsheva, c'est prosterner la face vers le sol. Donc Kida, c'est juste la tête vers le sol. Keria, lorsque marqué Korim, Keria, c'est Al-Birkaim, sur les genoux. Shnema, comme c'est marqué au sujet de Shlomo Amelech, le passage que nous venons de voir, Mikero Al-Birkav. Shlomo Amelech s'est relevé après être donc à genoux. Ishtachava'a, lorsque dans la Torah c'est marqué Ishtachava'a, Zopishut Yadaim Raglaim, c'est être allongé complètement, les mains et les pieds allongés sur le sol. Chez Nehema, comme c'est marqué au sujet de
Yaakov Avinu, des rêves de Yosef. Yaakov a dit à Yosef, Avon, avo, ani, veimecha, est-ce que nous allons, moi, ta mère, Vachecha et tes frères, l'ishtachavot lecha, se prosterner devant toi, artsa, sur le sol. Donc nous apprenons de là que l'ishtachavot, c'est vraiment être allongé sur le sol. Amar Rabbi Chia Berid Ravuna, d'ailleurs dans le Beth Amikdash, lorsque les Israël se prosternaient, c'était entièrement sur le sol. Amar Rabbi Chia Berid Ravuna, Chazina Leula Abaye Verava, Rabbi Chia Berid Ravuna nous dit, j'ai vu Abaye Verava, des Metzalo Atzlouye, lorsque il faisait la Nefilat Tapaim, et pendant les Tachanunim, où il faut aussi Nefilat Tapaim, faire tomber sa face, il veut dire, eh bien eux se penchaient un petit peu sur le côté, pendant la Nefilat Tapaim, qui est le minag aussi des Ashkenazim, dans les Tachanunim, de se pencher sur le bras. La Gemara continue et nous rapporte une première braïta. C'est marqué Tanechada, une première braïta, Korea Beoda Rezo Meshubach. Celui qui se prosterne dans la bracha de Oda, des remerciements, c'est-à-dire Modim, Rezo Meshubach, il est digne de louange. Et Tanya Eda, mais nous avons une autre braïta qui dit Rezo Megune, ce n'est pas bien. Celui qui se prosterne dans la bracha de Modim, ce n'est pas bien. Comment comprendre la contradiction entre ces deux braïtas? Eh bien, la Gemara nous dit Lokash. Il n'y a pas de contradiction. Abetrila et les Besof. Tout dépend, au début ou à la fin. Au début, effectivement, lorsqu'on dit Modim, c'est bien. Les Besof, lorsqu'on dit Baruch Ata Hashem, Atov Shimchol Rana Eladot, là la braïta vient nous dire que ce n'est pas bien. Sûr, ce n'est pas la halakha, nous avons bientôt la conclusion, mais c'était la première explication de la Gemara. Rava nous dit la Gemara, Kara Beoda, Trila Besof. Rava lui se prosterner dans la tfila, à la bracha de Modim, au début et à la fin. Lorsqu'il disait Modim, il se prosternait. Baruch Ata Hashem, Atov Shimchol Rana Eladot, qui la clôture de la bracha de Modim, bien Rava se prosternait encore une fois. Amrele Rabbanan, les Chachamim lui ont dit, Amaïka Avid Marachi, pourquoi, Kvod Arav, tu agis ainsi? Amar, oui, il leur a dit, Chazina le Rav Nachman de Kara. J'ai vu Rav Nachman qui se prosternait ainsi. Et Chazina le Rav Sheshat de Kavadachi. Et j'ai vu que Rav Sheshat aussi se prosternait, comme nous-mêmes nous avons l'habitude, Modim au début et à la fin. Alors la Gemara reprend Vatania, pourtant nous avons une première braïta qui a dit que Akorea Bodar Zemeshuba. Et nous en avons vu une deuxième qui dit Akorea Bodar Zemegune, que ce n'est pas bien. Et nous avons expliqué Megune, ça signifie à la fin de la bracha de Modin. Alors la Gemara répond non. Il aura répondu Ahi Beoda Shebe Halel. Ce qui est marqué Akorea Bodar Zemegune, c'est dans la Oda'a du Halel. Lorsqu'on dit Hodou Lachem Kitov, on remercie Akadosh Baruch Hu dans le Halel. Là, c'est aussi Hoda'a, mais ce n'est pas la Hoda'a du Shmone Esrei. Là, effectivement, il ne faut pas se prosterner. Celui qui se prosterne à Rezemegune, ce n'est pas bien. La Gemara nous dit, Vatania, et pourtant nous avons une autre braïta qui dit, Akorea Beoda'a ou Beoda'a chez l'Halel à Rezemegune. La braïta nous dit celui qui se prosterne dans la bracha de Hoda'a. Et aussi dans la Hoda'a du Halel, ce n'est pas bien. Donc nous avons les deux. Hoda'a du Halel, Hodou Lachem Kitov, et aussi la Hoda'a, qui a priori, la fin de la bracha, la clôture de la bracha de Modim. Alors la Gemara répond non. Kitania aï, la signification de cette braïta Akiro Beoda, c'est Beoda de Birkat Amazon. Et lorsqu'on va dire Nodelecha, on remercie dans le Birkat Amazon, là il ne faut pas se prosterner. Celui qui se prosterne à cet endroit-là, Harezo Megune. Donc la conclusion de la Gemara ici est que nous devons nous prosterner à 4 endroits dans la Amida. Les deux derniers, c'est Amodim et aussi Baruch Ata Hashem, Atov Shimchol Chana Eladot. Mais nous n'avons pas le droit de rajouter à d'autres endroits où nous nous prosternons. C'est une grande question dans les Aronim. Est-ce que lorsqu'on dit Baruchu et Hashem Amevorach et qu'on répond Baruch Hashem Mevorach Melamed, est-ce qu'on se prosterne ou pas? Le minhag, les Ashkenazim, certains, pas chez tous les Sfaradim, et de se prosterner. D'autres n'ont pas l'habitude de se prosterner. Seulement le Biur Halacha cherche un mécor, puisque, au contraire, nous voyons de la Gemara que nous n'avons pas le droit de nous prosterner là où les Chachamim n'ont pas institué de Ishtachava. Le Biur Halacha rapporte un pasouk où on voit que Israël se prosternait dans Baruchu, donc de là le minag de ceux qui se prosternent même en disant Baruchu et Hashem Amevora. Le minag dans beaucoup de communautés Sfaradim n'était pas de se prosterner. Amit Palel Veta, nous dit la Mishnah, celui qui prie et qui s'est trompé dans cette fila, Siman Ralo. C'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe, c'est comme si on lui montre d'en haut, on n'est pas intéressé par ta tefila, la preuve, on va même te faire te tromper, tu vas trébucher dans tes mots. Mais Shaliach Tzibourou, si c'est le Shaliach Tzibour, l'officiant qui se trompe, Siman Rale Shluchav, c'est un mauvais signe pour celui
pour ceux qui l'ont envoyé. Parce que l'officiant est l'envoyé de la communauté, donc l'envoyé d'un homme, c'est comme lui-même. On a dit sur Rab Hanina ben Dosa, il priait sur les malades, et il déclarait celui-ci va mourir, celui-ci va vivre. Amroulo, on lui a dit, d'où est-ce que tu sais, comment sais-tu si celui-ci va mourir ou pas? Amar Laim, il leur a dit, si ma tfila coule dans ma bouche, c'est-à-dire les mots viennent l'un après l'autre, je sais, je suis sûr que ma tfila est acceptée. Donc je dis, cet homme va vivre. Il me lave. Si je vois que je ne trouve pas mes mots, je trébuche. Je vois que il est metouraf, c'est-à-dire deux explications dans Rashi, ou bien le cholé metouraf, c'est-à-dire le cholé va être arraché, va mourir, ou bien c'est sa tfila qui va lui être arrachée. Donc le sens est le même, c'est que je sais que cet homme ne vivra pas. Donc la Gemara va nous rapporter encore d'autres histoires avec Rab Hanina ben Dosa. Tout d'abord, la Gemara va expliquer. Ce que nous avons vu, celui qui prie et qui se trompe, c'est un mauvais signe. Ahaï, sur quoi demande la Gemara? C'est-à-dire, dans quel bracha, à quel endroit, lorsque quelqu'un se trompe, c'est un mauvais signe. Amar Apriya Marav Safra, Mishumchad de Berabi, donc Apriya dit au nom de Rav Safra, au nom de un des participants du Bet Hamidrash, Be'avot. Lorsqu'on se trompe dans la première bracha du Shmon Esrei dans les Havot, là c'est un mauvais signe puisque c'est le début de la Tfila et c'est une allusion du ciel comme quoi on n'est pas intéressé par ta Tfila. Ika de Matnela Abraïta, il y a une autre version qui va rapporter cet enseignement de Rav Marav Safra sur tout un autre din, non pas sur celui qui s'est trompé, mais sur le din de la Kavana. Amit Palel, Serche Kaven et Libo Bekulan. C'est marqué que celui qui prie doit se concentrer dans toutes les brachot, c'est-à-dire se concentrer dans toutes les brachot, il doit penser à ce qu'il dit. S'il ne sait pas se concentrer, il ne connaît pas la traduction de tous les mots, la signification des mots, il doit au moins, la première bracha du Shemon Esrei, comprendre ce qu'il dit. Amar Abichia, Amar Safra, Mishumchad Berabi, Be'avot. Donc là vient l'enseignement de Abichia, il nous dire quelle est la bracha qu'on doit au moins comprendre? C'est la première bracha, la bracha des Avot. Donc, même si on ne peut pas réfléchir et comprendre toute la tefila, la signification de la tefila, au moins que la première bracha, on doit comprendre, on doit savoir ce que l'on dit. Amouala val Rabbi Hanina de Klagmara, on a dit sur Rabbi Hanina qu'il pouvait dire quel est le malade qui allait vivre et lequel allait mourir. D'où est-ce qu'on sait que lorsque la tfila est donc chez Goura ou dans sa bouche, d'où est-ce qu'on sait que la tfila est acceptée? Amar Rabbi Yoshua ben Levi d'Amakra, puisque le pasuk nous dit, Rabbi Yoshua ben Levi, Boré niv sefataim, shalom shalom rachok velekarov. Un pasuk, la Gemara va expliquer, il va donner beaucoup d'explications. Tout d'abord, la Gemara dit Boré niv sefataim. Boré niv sefataim, c'est-à-dire celui qui a créé l'expression des lèvres, dire la parole. Mais ici, la dracha, c'est Boré milachon bari, parce que c'est en bonne santé. Lorsque ce que l'on dit, ça se dit bien. Shalom, shalom, à ce moment-là, une double paix, la rachok velakarov, pour celui qui est proche et pour celui qui est loin. La rachok, celui qui est loin et celui qui est proche. Donc là, nous dit Rashi, lorsque l'expression, là, c'est-à-dire la tefila et bari est en bonne santé, elle coule de soi, à ce moment-là, shalom, shalom, on est sûr d'avoir la paix. Amar Hashem, donc Hashem a dit Urfativ et je le guérirai. Amar Apriya Barabba Rabbi Yochanan. Rabbi Barabba nous dit Rabbi Yochanan, aussi une Gemara bien connue, Kola Nevim Kulam, tous les Neviim, tous ensemble, l'onitnavnu, n'ont prophétisé, et là les Messi Bitol et Talmitram, c'est-à-dire tous les, nous dit Rashi, tous les bonheurs et les nechamot et les consolations qui ont été dites par les Neviim, par les prophètes, c'est seulement pour celui qui a marié les Massi Bitol et Talmid Chacham, qui a marié sa fille à un Talmid Chacham, ou bien le Sepak Machal et Talmid Chacham, à celui qui va faire du commerce avec un Talmid Chacham, le Mané Talmid Chacham Nechassav, celui qui va faire profiter un Talmid Chacham, un érudit en Torah de ses biens, c'est-à-dire, celui qui a un lien avec
l'érudit en Torah, lui aura droit à tous les bonheurs que les Nevi'im ont dit. Aval talmidei chachamim atzmam, mais les érudits en Torah eux-mêmes, les talmidei chachamim, sa'ain lo ra'ata elokim zulatra. Un œil n'a pas vu, à part Akadosh Baruch Hu, personne n'a pu voir, même les prophètes n'ont rien dit sur le mérite du Talmid Chacham lui-même. Ya'aseh lemechakelo, Akadosh Baruch Hu fera à celui qui l'attend. V'amar Rabbi Chiya bar Abba amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chiya bar Abba nous dit aussi au nom de Rabbi Yochanan, Kol hanivim kulam tnavu l'elmot hamashiach. Toutes les prophéties que nous avons, c'est seulement pour les temps après la venue du Mashiach. Aval le'olam haba, mais ce qu'il y aura dans le monde futur, c'est-à-dire le monde futur après la fin des 6000 ans, c'est-à-dire le 7e millénaire, puisque l'Agma dit dans Avodah Zara qu'au bout de 6000 ans, Akadosh Baruch Hu va détruire son monde, le monde reviendra à Tohu Vavohu, et Akadosh Baruch Hu va reconstruire un autre monde, le 7e millénaire, où les tzadikim seront assis et profiteront, on va dire, du Ziv Ashrina, de la Shrina. À ce moment-là, nous dit la Gemara, Aïn l'orata elokim zulatra, ça, aucun œil n'a vu, personne n'a rien pu dire sur le Olam Haba lui-même. Au plié des Shmuel, cet enseignement de Rabbi Chiya bar Abba est en contradiction avec Shmuel, puisque Shmuel a dit, En ben haolam hazeh limot hamashiach leshibud malchuyot bilvad. Et Shmuel a dit qu'en vérité, il n'y aura aucune différence entre aujourd'hui et la venue du Mashiach. La seule différence, c'est Shibud Malchuyot Bilvat. C'est-à-dire, on ne sera pas soumis aux autres nations. Mais sinon, le monde restera le même. Alors que d'après Rabbi Chiya bar Abba, nous allons avoir tout ce que les Nevi'im nous ont dit, c'est pour le Yimot HaMashiach. Donc, Shmuel s'appuie du pasuk, il irta levion miker varet, parce que le pasuk dit, il y aura toujours des pauvres dans la terre. Donc on voit que le monde ne changera pas. Il y aura juste que le clan d'Israël ne sera pas soumis aux nations. Alors que d'après Rabbi Chiya bar Abba, lorsque le Mashiach viendra, nous aurons toutes les promesses, tout ce qui a été écrit et dit par tous les prophètes. La Gemara continue vers Rabbi Chiya bar Abba amar Rabbi Yochanan, toujours un enseignement de Rabbi Chiya bar Abba amar Rabbi Yochanan. Kol hanivim kulan tnavu lel balei tshuva. Tout ce que les Nevi'im ont dit, c'est seulement pour les balei tshuva, c'est-à-dire ceux qui étaient loin et qui sont revenus à la Torah. Aval tzadikim gemurim, mais les tzadikim gemurim qui n'ont jamais fauté, eux, aïn l'orata elokim zulatrasa, aucun œil n'a vu encore la récompense de ces tzadikim, à part Akadosh Baruch Hu qui sait leur récompense. Et là aussi nous dit la Gemara que Rabbi Chiya bar Abba est en marloquette avec Rabbi Avahu. D'Amar Rabbi Avahu, puisque Rabbi Avahu a dit, au contraire, makom shebalei tshuva omdim tzadikim gemurim menamdim, là où les balei tshuva omdim se tiennent, même les tzadikim gmurim ne pourront pas atteindre le même niveau, puisque le balei tshuva, ceux qui ont fait tshuva ont dû faire un plus grand effort que le tzadik gamour. Parce que le balei tshuva était loin, il a dû donc revenir de loin. Donc d'après Rabbi Avahu, le balei tshuva aura une plus grande place que même le tzadik gamour, alors que d'après Rabbi Chiya bar Abba, c'est le contraire. Chez Nehemar, donc là Rabbi Avahu s'appuie d'un pasuk, c'est marqué Shalom, Shalom la rachok ve la karov. Kadosh Baruch Hu dit, la paix sera sur la rachok, sur celui qui est loin et celui qui est proche. D'abord la rachok beresha, celui qui était loin en premier, v'adar la karov, ensuite celui qui était toujours proche. Et Rabbi Yochanan amar lecha, Rabbi Yochanan qui a dit qu'au contraire, les tzadikim gmurim ont une plus grande place que les balei tshuva, lui va expliquer le pasuk de la manière suivante. Maï rachok, que signifie rachok? C'est pas celui qui était loin de la Torah et qui est revenu. Mais shaya rachok midvar avera, c'est celui qui a été loin de la avera qui n'a jamais fauté. Mais kara, ou maï karov, que signifie karov? Shaya karov, midvar avera, celui qui était proche de la avera. Vinitraknam mena, il s'est éloigné de la avera. Donc, l'explication de la Gemara, nous voyons que nous avons une marloquette. Quelle est la place des balei tshuva? Est-ce que c'est une plus grande place que les tzadikim ou une moins grande place que les tzadikim? Le Rambam rapporte l'enseignement de Rabbi Avahu que les balei tshuva ont une plus grande place que les tzadikim. La Gemara continue. Que signifie ma'ayin lo ra'ata? C'est-à-dire la récompense des tzadikim. Ayin lo ra'ata, l'œil n'a pas vu. De quoi il s'agit? Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Zeyayin Hamishubam Ba'anavav, c'est le vin qui est gardé dans les grains de raisin, Misheshet Yeme Bereshit, depuis les 6 jours de la création. Bien sûr, certainement plus qu'un simple bon vin matériel, il y a aussi donc dans cette Gemara un tas de secrets. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, c'est Eden. Que signifie Ayin lo ra'ata? C'est le Eden. Shelo shalta ba'ayin kol beria. Aucune créature n'a vu le Eden.
Shema Tomar, peut-être vas-tu dire, Adam Arishon Echanaya. Où est-ce qu'il était Adam Arishon? Il était dans le Gan Eden, il était dans le Eden. La Gemara dit non, Began, il était dans le jardin. Mais Shema Tomar, ou Gan ou Eden, peut-être que tu dirais le Gan et le Eden c'est la même chose, puisqu'on dit bien le Gan Eden. Mais la Gemara dit non, Talmud Lomar, Vena Yotze Me'Eden, Le'ashkot et Gan. C'est marqué dans Bereshit qu'il y a un fleuve qui sort du Eden pour les Ashkot, pour donner de l'eau au Gan, au jardin. Donc on voit Gan, l'Echut, Eden, l'Echut. Donc il y a le Gan et il y a le Eden. Adam Arishon était dans le Gan, dans le jardin, mais le Eden, là, personne ne l'a jamais encore vu. Tanou Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta, Maaseh Beno shel Rabban Gamliel. Le fils de Rabban Gamliel est tombé malade. Shagar, Shne, Talmidei Chachamim, Rabban Gamliel a envoyé 2 Talmidei Chachamim, et Rab Chanina ben Dosa, chez Rab Chanina ben Dosa, levakesh elav Rachamim, pour que Rab Chanina ben Dosa prie pour son fils. Kevan Shera Otam, lorsque Rab Chanina ben Dosa les a vus, Alal et Aliyah, il est monté à l'étage, Ubikesh elav Rachamim, et il a prié pour eux. Beiridato, lorsqu'il est descendu à Marlaim, leur a dit, Lechou, vous pouvez rentrer chez vous, Shechal Tzato Chama, la fièvre lui est tombée. Amroulo, on lui a dit, Vechinavi Ata, est-ce que tu es prophète? Comment est-ce que tu sais? Tu es un Rawach HaKodesh, tu es un Navi. Même Rab Chanina ben Dosa, les Chachamim lui ont dit, mais comment sais-tu que la fièvre lui est tombée? Amar Lahem leur a dit, Lo Navi Anochi velo ben Navi. Je suis ni prophète ni fils de prophète. Et la kar mekublani. Mais j'ai une tradition. Im Shigurat Filati Befi, si ma tfila est donc est limpide dans ma bouche, je sais que ma tfila est acceptée. Sinon, je sais que ma tfila n'est pas acceptée. Donc là, certainement que Rab Chanina ben Dosa avait donc prié et la tfila, les mots lui sont venus, donc il a compris que le fils de Rabban Gamliel allait guérir. Yashvu vekadvu, ils se sont assis, ils ont écrit, vekivnu tasha, exactement l'heure. À l'époque, il n'y avait pas encore de montre, mais ils ont essayé de voir à quelle heure exactement Rab Chanina ben Dosa leur a dit que le fils de Rabban Gamliel a guéri. Je ne sais pas où c'est Rabban Gamliel, lorsqu'ils sont arrivés chez Rabban Gamliel, Marlaim leur a dit à Avoda. Effectivement, c'est vrai. Lo chasartem velo tartem. Vous n'avez ni rajouté ni diminué, c'était au même moment. La kachayama ainsi était le cas, Tasha, à ce même moment-là, Khalsato Chama, la fièvre lui est tombée, Vishala Numaim Nishtot, il a demandé de l'eau à boire. Et Chouv Maaseh Rab Chanina ben Dosa, l'Agma nous raconte encore une fois que Rab Chanina ben Dosa, Shalach Lilmod Torah etzel Rabbi Yochanan Zakkai. Rab Chanina ben Dosa a été étudié chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai était le maître de Rab Chanina ben Dosa. Bechala beno chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai est tombé malade. Amarlo, Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit à Rab Chanina ben Dosa, Chanina beni, Chanina mon fils, Bakesh alav rachamim, je te demande de prier pour mon fils. Veichie qu'il vive. Nia Rosho ben Birkav, il a mis sa tête entre ses genoux. Ubikesh alav rachamim, et il a prié. Vechaya, et le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai a donc survécu à cette maladie. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, il m'allait dire ben Zakkai, être Roshot ben Birkav. Si c'était ben Zakkai, c'est-à-dire si moi-même j'avais fait la même chose, mettre ma tête entre mes genoux et de prier kol hayom toute la journée, on n'aurait même pas fait attention à lui, c'est-à-dire à moi, à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Amralo Ishto, sa femme lui a dit, Vechi Chanina gadol mimcha, est-ce que Chanina, ton élève, est plus grand que toi? Tu dis que si toi tu avais prié, on ne t'aurait pas écouté. Rab Chanina ben Dosa, on l'a écouté tout de suite. Amarla, il lui a dit lave. Non, Rab Chanina ben Dosa n'est pas plus grand que moi. Et là où domé kevel ifna melech, mais lui c'est comme un esclave devant le roi. Vani domé kesar ifna melech. Moi je suis comme un ministre. Le ministre ne rentre pas à chaque instant, à chaque moment, lorsqu'il veut chez le roi. Alors que le évêque, l'esclave, il fait partie de la maison, il rentre, il sort. De même, Rab Chanina ben Dosa a les portes ouvertes chez Akadosh Baruch Hu. V'amar Apriya baraba Rabbi Yochanan, donc la Gemara termine avec 2 autres halachot. Apriya baraba nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Alit palladam la bayit sham chalonot, un homme ne doit pas prier que dans une maison où il y a des fenêtres. Chez Nema, comme c'est marqué, Vekavin petichin le. Au sujet de la tfila de Daniel, c'est marqué, il avait donc dirigé des fenêtres, à l'étage, Neged Yerushalayim, en face de Yerushalayim, nous explique Rashi, que lorsqu'on regarde par la fenêtre, on regarde le ciel, c'est à ce moment-là que le cœur se soumet à Kadosh Baruch Hu, et que on va plus se concentrer.
Amar Rav Kana dit Chatzif alay man de metzalel bikta. Je considère que celui qui prie dans une vallée est un insolent. Pourquoi, nous dit Rashi, étant donné que c'est un endroit qui est grand ouvert, à ce moment-là, on n'a pas la même crainte et la même soumission. Amar Rav Kana dit plus encore Chatzif alay man de mefaresh chatae. Je considère que insolent est celui qui précise ses fautes. Chez Neymar, c'est celui qui va dire ses fautes. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ashren esui pesha kesui chata'a. Heureux soit celui qui a ses fautes cachées, qui recouvre ses fautes. C'est-à-dire, un homme ne doit pas étaler et mentionner ses fautes. Donc, Tosfot donne une première explication. Parce que lorsque quelqu'un étale et dit ses fautes, même s'il le dit devant un Kadosh Baruch Hu, donc ça montre qu'il n'a pas honte. Il n'a pas honte de dire ses fautes. Là, au contraire, il peut les cacher, dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai honte même de mentionner mes fautes. D'ailleurs, nous voyons dans les Chot Yom Kippourim que c'est marqué que si c'est des fautes, Ben Adam la Makom, on a le droit, au moment du vidouille, de les mentionner, mais on ne doit pas effectivement les mentionner à voix haute, et il ne faut pas que notre entourage sache quelles sont les avérotes que nous avons commises. Mais si c'est une avéra Ben Adam la Chavero, c'est un homme a volé, mais au contraire, il doit le dire et faire teshuva et rendre ce qu'il a volé. Adran ala Chenomdim, nous avons terminé le 5e pérec.